Ce sont des confidences aussi poignantes que difficiles à entendre. Dans le dernier épisode du podcast Contradiction, sorti ce 18 février 2023, Johanna Balavoine a décidé de se livrer sans tabou sur son ancienne addiction à la cocaïne. La fille de Daniel Balavoine a commencé par le commencement, en dévoilant ce qui, selon elle, l'a poussée vers cette drogue dure. Le manque d'amour, le manque d'un père, tout ce manque d'amour a été comblé par la cocaïne, a-t-elle dévoilé, avant d'évoquer la prison dans laquelle elle s'était enfermée. Car au fil de son témoignage, Johanna Balavoine a dévoilé avoir été victime d'un accident qui lui a fait prendre conscience qu'elle devait absolument se sortir de cette addiction. J'ai eu un terrible accident à mes 25 ans, bizarrement qui m'a autant enfoncé qu'ouvert une porte parce que forcément quand on consomme de la drogue et qu'on est névrosé et qu'on va pas bien, une histoire d'amour qui n'était pas vraiment une histoire d'amour s'est terminée à l'hôpital. Je me suis retrouvé, j'ai failli être amputé de la jambe, j'ai été alité. Ça a été très dur. Quand on en arrive là après 4 ans de relation, si est d'une extrême violence, ça permet de se responsabiliser. Johanna Balavoine, ce soir-là, il était extrêmement ivre. Complètement aveuglée par la drogue et sa relation toxique avec son ancien petit ami, Johanna Balavoine a désormais le recul nécessaire pour analyser froidement ce qui lui était arrivé. Je n'ai absolument pas mérité ce qui m'est arrivé, mais on est deux dans une relation. On est arrivé au mal qu'il m'a fait, le mec avec qui j'étais à l'époque. Si est lui qui a choisi de faire mal mais jusqu'à ce point-là. Ce soir-là il était extrêmement ivre, on était à un mariage, s'est-elle souvenu, de l'émotion plein la voix. Grâce à tout ce vécu, Johanna Balavoine n'hésite pas à faire de la prévention auprès des jeunes. Comme en septembre 2021, lorsqu'elle avait demandé à la nouvelle génération de ne surtout pas commencer avec la cocaïne ou le cannabis, lors d'une interview avec nos confrères de Combini. Une belle leçon de vie qu'il faut écouter avec la plus grande attention.